Namasté les divins et les divines. Donc voici la première session d'horoscope pour la semaine prochaine, donc à partir du lundi 11. Donc sera la première, on va dire, vidéo de l'année 2021. Sans doute une année riche en rebondissements, en événements, en mise au point aussi, et puis surtout pour certains d'entre nous en confirmation, et aussi dans la continuité des actions que vous avez pu mener. Donc je sais qu'en ce moment, vous inquiétez pas, la fumée derrière, c'est juste de l'encens. J'ai pas la tête qui fume, pas encore. Et donc voilà, donc j'espère que toutes ces nouvelles vidéos vont vous plaire. Si vous avez des thèmes particuliers, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce sur quoi vous voudriez que je vous informe, que je vous prédise, si on peut se dire ça comme ça. Donc aussi bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles qui verront ces vidéos. Et puis encore merci à tous ceux qui me suivent et qui me regardent régulièrement. Donc pareil, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et surtout si le tirage des cartes vous parle. Donc également, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche avec les deux petites parenthèses, à liker, à partager évidemment, afin d'informer un maximum de personnes. Et ça peut être un petit jeu marrant entre vous, quoi. Donc, parce que évidemment, comme je m'efforce à le répéter, ne prenez que ce qui vous concerne et que ce qui vous parle. Parce que pour deux béliers, une phrase n'aura pas la même signification ou n'aura pas forcément la même importance. Donc pareil également, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Parce que le signe principal peut plus ou moins vous informer, et puis l'ascendant vous en dire plus, ou venir en complément d'information. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'hésitez pas à me demander. En donnant le lieu et l'heure de naissance, il n'y aura pas de souci, je vous communiquerai cela tout de suite. Sinon, je tâcherai de faire cette année des vidéos avec des thèmes bien particuliers et non comme je faisais l'année dernière, amour, travail, spiritualité. Bon, toutes les semaines ça continuera dans cet ordre-là si on veut, mais si vous voulez des thèmes particuliers, pourquoi pas, on verra bien ce que l'au-delà et l'univers nous transmet comme information. Donc je sais que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Bon, pour certaines personnes, je vais me répéter, mais bon, je crois qu'il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il ne faut pas non plus se gargariser avec toutes ces informations. Pas forcément des médias, mais bon, des personnes qu'on peut suivre sur YouTube. Même si ce qu'elles disent, il y a une part de vérité, mais bon, chacun sa vérité, comme on dit. Je pense qu'aussi en même temps ils se rendent pas vraiment compte à quel point ça peut être aussi anxiogène et faire le travail du côté de la non-lumière, à force de toujours répéter que ça y est, la liberté arrive, nanana. Je crois qu'il faut avant tout, et ça je l'ai entendu dire, mais bon, je suis tout à fait d'accord, je crois qu'il faut rester assez neutre et pas non plus remuer tout ce genre de... Bon, évidemment, il y a pas mal de cinéma quand même, bon, même s'il y a une part de vérité, mais bon, je crois qu'il faut arrêter de plonger là-dedans, parce qu'automatiquement, ça brasse, et puis, je veux dire, au niveau stabilité des vibrations, moi, je pense que ça vous tire plus vers le bas que vers le haut. Et donc, je crois que, voilà, le mot d'ordre pour cette année, pour cette nouvelle année, même si je pense que ça va pas mal remuer, il faut, je pense avant tout, rester bien sur votre chemin et surtout éviter les critiques, les jugements trop hâtifs. Bon, on est tous interdépendants, donc bon, même des mauvaises personnes, ça peut être pour notre bien aussi, pour d'autres situations. Donc, efforcez-vous de garder un maximum de bonnes vibrations et d'éviter d'aller vers le bas. Donc, respecter les quatre accords Toltec. Hein. Attention à la parole, attention à la pensée, attention aux actions. Je crois qu'on peut vivre correctement et normalement sans pour autant toujours se plonger là-dedans. Je veux dire,
trop de spiritualité tue la spiritualité. Et je crois il faut la dose qu'il faut, mais bon, voilà, faut pas tomber dans tous ces travers. Et on partage ceci, et on partage cela, et à force, bon, ça fait pas forcément des bonnes ondes. Enfin, pour ma part, c'est ce que je pense. Bon, ça n'empêche pas de se tenir au courant, mais après, vous prenez l'information, puis basta, quoi. Faut pas non plus, à moins que vous ayez une âme de combattant, de guerrier. Donc, dans ce cas-là, bah, voilà, faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Donc, hein, comme on dit, chacun sa vérité et chacun ses actions. Mais après, bon, voilà, je pense qu'il faut rester le plus raisonnable possible quand même. Donc, pour cette semaine, je me suis servi du tarot du quotidien, de l'oracle du karma, et ainsi que l'oracle des animaux de la nature, et voir un peu ce qui va... j'ai juste tiré les cartes à l'avance et j'ai rien préparé. Donc, on va voir la transmission, si elle est correcte, puisqu'apparemment, il y aurait des interférences. Mais bon, je me suis connecté et on va voir ça. Donc, à tout de suite pour chacun d'entre vous et chacune d'entre vous pour chaque signe. Merci bien, namasté et bonne vidéo. Namasté les lions et les lionnes. Donc pour vous cette semaine, nous avons tiré votre mental vous joue des tours, dans le sens contraire. Le deuil fait partie de la cycle de vie. Bon, ne vous mettez pas non plus la rate au courbouillon, hein. Le deuil ne signifie pas forcément la mort. Et pour le tarot du karma, nous avons eu la charmeuse de feu. Et pour l'esprit de la nature, nous avons eu le renne. Très belle photo. Alors, je découvre en même temps que vous les cartes. Donc, bon, en ce moment, les lions et les lionnes, bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas une généralité non plus. C'est pour ça que je dis au début de la vidéo qu'il faut prendre que ce qui vous concerne. Mais apparemment, le message qu'on m'a envoyé est celui qu'en ce moment, bah, vous êtes dans une période où c'est pas terrible, du moins pour cette semaine à venir, et où on vous demande, bon, faire le deuil, bon, ça veut dire, bon, bah, si, je dirais malheureusement, des séparations, des fins de cycle, des choses qui se terminent, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Bon, bah, ça fait partie du cycle de la vie, hein, même si pour vous, ça peut être un moment difficile à passer. Il faut vous dire bon, que ce n'est qu'un moment difficile. Je veux dire, après, bon, comme on dit, après la tempête, le beau temps, hein, normalement. Non, je blague. Bon, là, c'est pour dire, faut toujours dire que c'est un mal pour un bien. Et que dans toutes ces expériences, et non toutes ces épreuves, bon, je sais, c'est pas évident, c'est pas facile, quand tout va mal, de ne pas employer le mot épreuve plutôt que expérience. Mais déjà, si vous vous prenez en tant qu'expérience et que vous vous mettez en mode solution que plutôt en mode problème, déjà vous partez d'un meilleur pied. Et justement, vu qu'en ce moment vous n'êtes pas trop bien dans votre assiette, vous allez automatiquement ruminer. Bon, en plus, vu la période qu'on passe, c'est vrai qu'on est tellement... enfin, beaucoup de personnes sont un peu, comment dire, victimes, entre guillemets, de toute cette... tout ce ramassis médiatique où on vous annonce tout et n'importe quoi. Les décisions qui sont prises, bon, que ça soit économiquement, que ça soit médicalement, bon, je sais que on sait plus trop où on en est. Donc, bon, sans vouloir prendre parti ou pas, mais je veux dire, bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'on est dans un tel état d'esprit en ce moment où il est plus facile de ruminer des conneries, hein, excusez-moi du terme, mais que d'essayer de voir derrière les nuages où est le soleil. Donc, je sais que c'est pas facile. Mais bon, il faut, je pense, essayer de vous forcer justement à éviter de ruminer. En général, c'est pour rien, dans le sens où ça n'apporte pas de solution. Au contraire, si c'est pour vous descendre tout en bas, ça sert à rien. Automatiquement, vous allez aller vers les plus mauvaises vibrations qui sont la peur. Hein. Donc, et à ce moment-là,
regardez peut-être faites état de la situation, peut-être pourquoi pourquoi en ce moment ça va pas, pourquoi il y a des difficultés, d'où ça vient, hein, et pourquoi pas va essayer de bah si vous pouvez aller faire un tour dans la nature, bon je sais que parfois le temps s'y prête pas, mais aller voir des amis, vraiment vous changez les idées parce que je pense que bon, c'est quelque chose qui va pas durer. C'est un état d'esprit en ce moment, c'est comme ça. Donc après, bon, comme dit chacun, on a tous aussi de réels problèmes, hein, mais bon, ça après, c'est à vous de voir. Je veux dire, à mon niveau, je peux pas faire grand-chose, à moins de vous aider avec les cartes. Mais bon, voilà. Euh, donc là, la charmeuse de feu, elle vous demande justement de résister, de prendre sur vous. Je sais que c'est pas facile. Et ceux qui vous travaillent, ceux qui vous tracassent, on va les prendre ça un peu, on va dire ça comme des ennemis. Vous avez la force en vous, les lions et les lionnes, pour les combattre, bon, pour faire face à ce genre de phénomène, parce que vous avez quand même le caractère pour, et surtout la volonté quand vous êtes mis quelque chose en tête, et que vous vouliez arriver à un certain but, vous y arrivez. Ça, vous le savez très bien, c'est dans la force de votre signe, hein. C'est pas pour rien que vous êtes des lions ou des lionnes. Donc voilà, donc là, cette semaine, bon, ça va pas être marrant, mais c'est pas non plus dramatique. Mais essayez de retourner un petit peu la situation, et je vous dis de vous mettre plutôt en mode solution qu'en mode problème, hein. Bon, je sais que c'est pas facile, mais bon, ça permet d'avancer correctement. Et, euh, et en fin de compte, et là, justement dans la carte de l'esprit des animaux de la nature, euh, on vous demande de prendre la tête. Donc on sait très bien que, évidemment, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu tracassé, c'est que tout le monde autour de vous compte beaucoup sur vous, parce que vous êtes quand même des leaders. Donc voilà. Donc quel que soit le problème, essayez de faire une pause, essayez de relativiser, pardon, bon, vous m'avez compris, hein. Sinon je ne vais pas le dire. Et donc, d'essayer de rester le plus au calme et de prendre du temps aussi pour vous. Ça peut être important. Donc bon courage, et puis à très bientôt. Namasté les lions et les lionnes.